Je vais répéter le processus à ce niveau-là. Donc, je vais effacer tout ça, effacer le contenu. Je répète. Donc là, je vais le faire à la main. Donc, égal rang, parenthèse, il me donne le format. Donc, je dois lui donner le nombre en question. Donc, le nombre, il est par là. Ensuite, point virgule. Donc, la référence, c'est la plage qui contient toutes les moyennes, y compris la moyenne en question. Donc, dans notre cas, c'est la plage H4, H13. Parenthèse. Et je valide par entrée. Donc, après, on essaie de glisser. On glisse. Voilà qui est fait. Donc là, on remarque que, par exemple, cet étudiant, avec une moyenne de 11, et là, elle est classée 1, numéro 1, ce qui est faux. Donc, ça veut dire tout simplement que sur certaines cellules, la référence ou bien la formule n'est pas correcte. La première formule, elle est correcte. Alors, on va vérifier au niveau de la deuxième. Alors, en cliquant, bon, ici c'est H5, c'est bon. On essaie de voir le classement de H5. Mais il faut voir le classement de H5 où? C'est toujours dans la même plage. C'est toujours de H4 à H13. C'est toujours de H4 à H13. Alors ici, il me propose lui H5, H14. Donc le problème de glissement, le plus 1, ça vient du fait que les adresses ont été référencées de manière relative et non pas absolue. Donc pour corriger, il faut revenir là et faire en sorte que les adresses soient absolues. Alors pour ce faire, on ajoute un dollar entre le H et le 4, et entre le H et le 13. Donc ça permet de dire à Excel que la plage H4-H13, c'est une plage qui est absolue. Je fais entrer et je reviens pour glisser une deuxième fois. Donc maintenant, on voit que le classement, elle est juste, c'est correct. Donc la première moyenne, c'est bien 14,6. La deuxième, c'est bien 14. La troisième, c'est bien 13, etc. Donc le trop faible, la dixième, c'est la dernière moyenne. Voilà, donc il faut toujours faire attention par rapport aux références qui doivent être absolues au lieu d'être relatives. Donc c'est bon pour l'exercice du rang. Alors pour finir, on va travailler sur ce qu'on appelle les mises en forme conditionnelles. On va travailler sur ce qu'on appelle les mises en forme conditionnelles. On va retourner à l'onglet Accueil. On retourne à l'onglet Accueil. Alors, c'est quoi le contexte? C'est quoi la finalité? Alors, on va commencer par la colonne, par la plage H4, H13. On suppose que l'on veut attribuer des couleurs en fonction de la valeur de la moyenne. Je m'explique. Si la moyenne a une valeur qui est au-delà de 14, on va lui donner la couleur vert. S'il est situé entre 12 et 14, on va lui attribuer la couleur jaune. S'il est inférieur à 10, on va lui attribuer la couleur rouge. Donc ça va nous permettre de repérer directement la nature des moyennes, rien qu'en regardant leur couleur. Et donc pour ce faire, il faut passer par ce qu'on appelle la mise en forme conditionnelle, que vous voyez là, au niveau du groupe style de l'onglet Accueil. Donc premièrement, on sélectionne la plage en question. On va sélectionner la plage H4, H13. Et après, je vais solliciter ce bouton, mise en forme conditionnelle. Voilà qui est fait. Je sélectionne le premier. Donc le premier, menu, j'ai règles de mise en surveillance des cellules. Alors je veux que lorsque la moyenne dépasse 14, on va lui affecter la couleur verte. Donc je pense à supérieur. Supérieur à. On choisit. Supérieur à. Cette fenêtre s'affiche. Donc là, je donne la valeur. C'est 14. Alors 14, c'est un remplissage vert. C'est un choix. On valide par OK. Donc, comme vous remarquez, la cellule ici passe au vert. Je reprends la même plage. Et cette fois-ci, les
moyennes qui sont comprises entre 12 et 14, on va leur attribuer la couleur jaune. On va aller sur mise en forme. J'ai dit les moyennes comprises entre 12 et 14. Donc ce n'est ni supérieur ni inférieur, c'est entre. C'est entre deux valeurs. Donc la première, ça va être 12 et l'autre, ça va être 14. Et on choisit la couleur jaune. Le voilà. Jaune, on valide par OK. Voilà qui est fait. Donc sans perdre la plage de vue, je reprends. Maintenant pour les moyennes, au-dessous de la moyenne qui est 10. Au-dessous, je dois choisir inférieur. Inférieur à. On va le faire uniquement pour les notes, pour les moyennes générales inférieures à 8. On va mettre du rouge. Alors là, on choisit 8. Couleur rouge, c'est choisi par défaut. On valide. Et voilà qui est fait. Donc ça nous permet de repérer rapidement les moyennes, soit les bonnes moyennes, soit les mauvaises. Soit les bonnes, soit les mauvaises. Donc pour finir, on va appliquer le même processus, cette fois-ci pour toute la plage. C4, G13. On commence par sélectionner la plage C4, G13. Voilà. Et après, on sollicite l'outil mise en forme conditionnelle. On choisit supérieur à. Donc, lorsque c'est supérieur à 14, on va faire un remplissage en vert. Et je garde toujours la sélection active. Je reprends. Lorsque c'est entre 12 et 14, c'est du jaune. Jaune. Voilà. C'est du jaune. Et je reprends. Maintenant, inférieur à 8, je choisis du rouge avec texte rouge foncé et je valide par OK. Voilà qui est fait. Donc c'est un moyen qui va nous permettre de repérer rapidement la nature des notes en fonction des couleurs des cellules. Donc rapidement, je détecte s'il y a un nombre suffisant de moyens qui dépasse 14 ou bien un nombre suffisant de moyens situés entre 12 et 14 ou bien les mauvaises notes. Donc là, on découvre rapidement la distribution des mauvaises notes. On peut rapidement voir qu'il y a 5 mauvaises notes, bien 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà donc pour cette partie. Donc je rappelle, on avait travaillé la suite de la fonction C plus la fonction rang, que vous voyez là, et la mise en forme conditionnelle. Donc voilà pour cette partie et merci pour votre attention.